Stop. Tu auras ta chance plus tard. Mais pour l'instant, sois beau joueur. C'est du 1 contre 1 avec mon sale trait d'espion. Karl a aucune chance, Isaac est beaucoup trop fort, faut intervenir. Tu as raison, pas d'hésitation. Désolé mon frère, mais ça va trop loin. Toi, mon propre frère me trahit? Ne t'y trompe pas, ça fait bien longtemps que je ne suis plus dans ton camp. Message prioritaire à transmettre au communicateur de Karl Odren, dès que celui-ci sera en mesure de l'entendre. Karl, j'ai essayé de vous joindre, mais pas moyen. J'ai désactivé la stèle, ainsi que toutes les stèles présentes sur la planète. Il y en avait plusieurs. Elles fonctionnaient ensemble, connectées entre elles. J'ai aussi trouvé les plans de toutes les installations souterraines que les Illyriens ont construites pour les primes. Il y a une activité très suspecte dans l'une d'entre elles. A priori, c'est une grotte que les primes n'utilisent plus depuis très longtemps, et pourtant il y a un générateur qui continue de l'alimenter, et il y a des fluctuations dans la consommation énergétique. J'ai besoin d'en savoir plus. Je suis parti vérifier. Bon, faites-moi signe quand vous aurez le message. Cterac terminé. Allez, c'est reparti. Encore quelques heures à marcher. Ne pense plus à rien. Tu vas nous téléporter dans un autre endroit. Celui de ton choix. Focalise-toi sur cette idée. Pour les Q, la téléportation et la matérialisation d'objets, c'est vraiment quelque chose de facile. Si tu pouvais te taire, ça serait tellement plus facile. Pas mal. Mais refais-le sans fermer les yeux. Faut que ce soit instinctif. Comme ça? Oui, très bien. Tu progresses à une vitesse fulgurante. Mais il reste pas mal de choses. Avant de pouvoir te connecter à l'ensemble du continuum des Q, il te reste 2-3 petits trucs à apprendre. Très bien. Et c'est quoi la prochaine étape? On va changer d'époque. Et même de dimension. Aucune distance ne doit te sembler impossible à atteindre. Ce n'est qu'un homme finalement. Plus malin, plus manipulateur, mais tout aussi fragile. Tuez-moi. Que comptez-vous faire, Karl? Je ne pouvais pas croire que vous soyez retourné avec votre frère, monsieur Liam. Après toutes nos aventures. Et j'avais raison d'y croire. Gardez votre arme, elle vous sera utile un jour ou l'autre. Même si votre frère n'est plus une menace. Pour être honnête, j'ai hésité. Mais mon frère est devenu fou. Ses rêves sont démentiels et il aimerait être vénéré comme un dieu. Ce qu'il n'est pas. Quand il m'a dit qu'il y avait un espion parmi nous bien avant que nous quittions la Terre,
J'ai pris quelques secondes et j'ai passé en revue tous ceux que je connaissais. J'avais jamais entendu parler de la section 31. Et c'est lui qui me l'a raconté. Une cellule d'agents secrets, même pas référencée dans les registres de la Fédération. Des fantômes. C'était presque absurde et pourtant vous êtes là. Et Q a continué de jouer avec mon frère, en lui donnant des bribes d'informations. Elle lui a dit que l'espion était parmi les survivants, mais pas qui il était. Oui, je suis là. Une mission qui peut durer des années. Ça fait partie des missions d'infiltration qu'on a à faire dans notre organisation. Je n'avais rien contre vous. Je devais simplement m'assurer que les attentats cessent sur Terre. Votre frère et ses alliés les plus fervents ont fait des milliers de victimes dans leur attentat. Et pas seulement des ressortissants d'autres planètes, mais bien aussi des humains. J'en suis conscient. Je ne l'ai jamais appuyé sur ces opérations. Et j'ai toujours été partisan de l'idée d'une colonie. C'était, je pense, la meilleure idée. Quand les idéaux sont incompatibles, il vaut mieux s'éloigner et prendre le temps de la réflexion pour que les esprits aient le temps de mûrir. Aucun honneur. Vous n'êtes que des pantins. Message prioritaire à l'attention de Karl Audren, à transmettre dès que possible. J'ai trouvé la grotte et un homme qui semble être un scientifique. Je ne suis pas entré en contact pour le moment. Je vais éteindre mon communicateur afin de maintenir un silence radio pour ne pas être repéré. Ne soyez pas surpris de ne pas avoir de mes nouvelles. Cterac, terminé. Ton sang, j'en ai besoin. Comment c'est possible? Cette intensité, ça aurait dû suffire. Décidément, il est costaud celui-là. Ah ben quand même. Vous croyez que ça va marcher? Orlan avait copié pas mal d'informations dans mon esprit. Ces stèles ne servent pas qu'à couper les communications. Mais c'est confus, je n'arrive pas à me souvenir. Votre corps n'était pas destiné à recevoir toutes ces informations. C'est trop pour le cerveau humain. Orlan le savait et, à mon avis, le processus régressif est normal. Oui, c'est ce que je pense aussi. De toute façon, il faut essayer. Ok, j'essaie. Agent 1071. Demande communication avec l'agent de liaison AZ-17. AZ-17 ? C'est un code. Ça indique la section 31. AZ-17 est enregistré dans le dossier de la Fédération, mais pas dans la section 31, puisqu'elle n'est pas censée exister. Je répète, agent 1071, communication AZ-17.
Ici l'agent C3M112. Le numéro d'agent que vous m'indiquiez n'est pas répertorié. Il n'y a pas d'agent 1071 enregistré dans notre base de données. Veuillez vous identifier. Agent 1071, pseudonyme Karl Audren, code de sécurité 50 Alpha K. Vous ne me trouverez pas dans votre base de données car j'ai disparu depuis près de 2 siècles. C'est pour cette raison que j'ai besoin de parler à un de vos responsables. Qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas s'attendre à ça sur Terre. Je vous mets en communication avec l'agent P2X 444. Je vous remercie. Je vous écoute, qui êtes-vous? Oui, alors je vais pas tout répéter parce que la situation est grave et urgente. Je suis Karl Audren. Je suis parti en 2171 à bord du Cariane 3 pour une mission d'infiltration. Le groupe à bord du Cariane 3 était dirigé par Isaac Feld. Et ma mission était de le surveiller pour éviter tout retour sur Terre. Et rendre compte de l'avancée de la colonie qu'il prévoyait de fonder. Mais notre vaisseau s'est écrasé. Et nous nous sommes retrouvés sur une planète inconnue. Une race très avancée, les primes, nous ont maintenus en stase et... Qu'est-ce que vous racontez? Cariane 3 ne s'est pas écrasé, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Quoi? Comment ça? L'histoire du Cariane 3 est connue. Il a pris environ 3 ans pour atteindre sa nouvelle planète en vitesse limitée. Les colons étaient en hibernation prolongée et visiblement, certains ne se sont pas réveillés, dont Isaac Feld. Privés de leur chef, les colons ont commencé à construire leur nouvelle civilisation et le temps passant, les relations avec la Fédération se sont calmées. Ils ont rejoint la Fédération il y a près d'1 siècle maintenant. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Je n'en crois pas mes oreilles. Ils ont rejoint la Fédération? Mais alors... Personne ne nous cherchait. Tu diras rien, Enflure. Mais j'aurai la réponse, c'est sûr. C'est qui cet enfant en caisson? De toute façon, t'iras pas loin. De la lumière bleue, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ça? Docteur Terak, c'est vous? Délivrez-moi, je suis prisonnière. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que vous faites là? Hier, la doyenne des primes est venue me chercher pour qu'on rejoigne Orlan chez les Hilariens. Mais après quelques heures de marche, un inconnu nous a attaqués en bloquant nos pouvoirs avec un objet bizarre. J'avais déjà vu Isaac utiliser ce genre d'objet. Ça ressemble à un fruit jaune et noir et ça a la capacité de bloquer nos pouvoirs. La doyenne des primes? Oui, nous ne sommes pas éternels, mais nous disposons d'une longévité exceptionnelle. Moi-même, j'ai plus de 12 000 ans, et elle, presque 25 000 ans, même si elle ressemble à une jeune fille. C'est elle qui est dans le caisson de stase. Oui, c'est elle, et nous devons la délivrer. Mais là, le champ électrique, il faut le neutraliser. Ces barreaux sont mortels. D'accord, mais comment? Ah, ça doit être ça. Mais tirer dessus, ça devrait suffire. C'est vrai, non? J'en ai marre de me faire ligoter tout le temps. Vous pensez qu'il vous a cru? J'en doute. Aux yeux de la Fédération, on a disparu depuis plus de 200 ans. Et pour le Cariane 3, tout s'est bien passé. Pourquoi nous croirait-il? Bon, j'imagine qu'ils ont découvert plein de choses dans la galaxie. Certaines bien plus bizarres que des gens qui disparaissent pendant 200 ans pour revenir comme si de rien n'était. Possible. Mais je doute qu'ils nous envoient des renforts. Et c'est de ça que nous avions besoin pourtant. Tuez-moi. J'en meurs d'envie. Mais ça te soulagerait trop. Primus a raison, vous ne serez pas exécuté. Dans la Fédération,
On n'exécute pas les prisonniers. La Fédération? La Fédération s'étend comme la gangrène. Même ceux qui s'y opposent finissent par la rallier. Sauf moi. N'avez-vous pas pensé que votre point de vue n'était pas le bon, que vous aviez peut-être tort? La Fédération a des points négatifs, mais a aussi de nombreux points positifs à offrir. Vos anciens compagnons ont fini par le comprendre, alors pourquoi pas vous? Je préfère mourir plutôt que de rejoindre la Fédération. Alors tuez-moi. Désolé mon frère, tu vas vivre. Prisonnier. Conscient d'être le dernier de ton espèce à vivre dans un passé depuis longtemps révolu. Mais qui sait, peut-être que tu évolueras aussi. Ah, j'avais éteint mon communicateur par mégarde. Il semblerait que j'ai des messages. Message prioritaire à transmettre au communicateur de Karl Odren, dès que celui-ci sera en mesure de l'entendre. Karl, j'essaie de vous joindre, mais pas moyen. J'ai désactivé la stèle, ainsi que toutes les stèles présentes sur la planète. Il y en avait plusieurs. Elles fonctionnaient ensemble, connectées entre elles. J'ai aussi trouvé les plans de toutes les installations souterraines que les Illyriens ont construites pour les primes. Il y a une activité très suspecte dans l'une d'entre elles. A priori, c'est une grotte que les primes n'utilisent plus depuis très longtemps, et pourtant il y a un générateur qui continue de l'alimenter, et il y a des fluctuations dans la consommation énergétique. J'ai besoin d'en savoir plus. Je suis parti vérifier. Bon, faites-moi signe quand vous aurez le message. Terrac terminé. Quoi? Encore une grotte? Il y a un autre message. Ça va aller? Oui, quelques minutes, le temps que je reprenne mes esprits. Dans le caisson, j'étais comme connectée à un univers virtuel. Il faut que je reprenne mes marques. C'est un très vieux caisson que nous avons réparé pour nos expériences. Il devait certainement contenir un de mes ancêtres. Alors c'est un juste retour des choses. Les primes ont terraformé cette planète il y a environ 11 000 ans. Et ont fait venir mes ancêtres, les Illyriens, pour les étudier, comme vous les humains. Ils avaient très peu de laboratoires dont celui-ci. Ils ont vite conclu que nous n'étions pas leurs cousins biologiques. Technologiquement, nous étions déjà assez avancés. Donc, ils nous ont relâchés et ont convaincu mes ancêtres à travailler pour eux. Je me souviens, j'étais là. Mes ancêtres, curieusement, n'ont pas cherché à retourner sur la planète d'origine. Ils ont construit de nombreuses structures souterraines pour les primes, bloquant toute communication vers l'extérieur, masquant même la planète entière avec un système d'occultation géant. Comment vous avez fait un truc pareil? Il exagère. Les Illyriens ne possédaient pas cette technologie. Ce sont les primes qui leur ont tout appris. Nous leur avons permis de développer leur cité qu'ils pouvaient occulter pour ne pas être dérangés des autres sujets d'expérience. Vos cobayes, les miens ont toujours continué à se développer, évoluant toujours plus en secret. Une prime servait d'agent de liaison, passant de temps en temps, parfois pas pendant des années. Et Laïa, en effet, elle a d'autres missions en parallèle. On lui a caché notre évolution pendant des années. La biologie était trop lente. Alors... Ça explique vos implants. Vous avez amélioré vos corps et vos esprits grâce à la technologie. Désamélioré. Du transhumanisme. Ils ont commis la même erreur. Une erreur? Ça s'est déjà produit? À différents endroits dans l'univers, à plusieurs reprises. Ceux qui ont commis cette erreur ont fini par former un collectif qui s'appelle les Borg. Orlan! Aileen! Pourquoi vous faites ça? On se connaît depuis tellement longtemps, je vous reconnais pas. Et Orlan, pourquoi l'avoir tué? On n'aurait peut-être pas dû l'abandonner là-bas. Nous n'allions pas le tuer, les primes n'agissent pas comme ça. Moi non plus. Bon, taisez-vous. Je vais essayer de communiquer avec Karl. Enfin, docteur. Je commençais à m'inquiéter. Désolé pour l'attente, Karl. Et j'ai bien fait de garder le silence radio. Ça aurait pu me jouer des tours. Je pense que nous allons au-devant de graves ennuis. C'est-à-dire? J'ai découvert notre ami Prime dans la grotte, séquestré par un inconnu qui s'avérait être un Illyrien. Il avait même réactivé un ancien caisson de stase très abîmé dans lequel il maintenait une autre prime, sur laquelle il faisait des prélèvements.
Quoi? Ça doit être la doyenne, la jeune fille qu'on a croisée hier avec Primus en quittant le camp. En effet, j'ai libéré les deux et capturé l'Illyrien. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. Il semblerait que les Illyriens aient trahi les Primes et Orlan. Qu'ils aient commencé une sorte d'évolution technologique, une sorte de transhumanisme. Docteur, ici Liam. Nous allons pouvoir vous rejoindre. Notre mission ici est terminée, Isaac est vaincu. Ah, très bonne nouvelle. Un problème de moins à gérer. Bon, de notre côté, les Primes sont très inquiètes. Elles s'attendaient pas du tout à ça de la part des Illyriens. Je coupe la communication. Silence radio. Il a stoppé la communication. Il doit avoir un problème. J'en crois pas mes yeux. Croyez plus vous voir. Pourquoi continuer? Maintenant qu'Orlan est mort, tout est perdu. Autant en finir moi aussi. Ne fais pas ça! Orlan, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours là. Tant qu'il y aura des êtres vivants qui partagent une pensée commune, je ne mourrai pas. Excellent! Mais je pensais que... Aileen ne m'a pas tué. L'arme qu'elle a utilisée sur moi m'a obligée à quitter le corps de la jeune humaine que j'occupais. Mais elle est morte. À qui parlez-vous? Vous êtes devenue folle? Folle, moi? C'est à vous qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Illyriens ont décidé de prendre leur indépendance. Nous sommes devenus meilleurs, plus forts, plus puissants. Orlan et les Primes ne nous manipuleront plus. Je t'avais bien dit que tu y arriverais vite. C'est aussi simple que la téléportation. Maintenant, il faut juste que tu comprennes que peu importe la taille de l'objet ou la distance à parcourir, ça fonctionnera. J'ai compris. On déplace ces choses à l'aide d'une force à l'extérieur de cet univers. C'est ça. Les Q agissent sur un autre plan d'existence où le temps n'a pas cours. Nous ne vieillissons pas, nous ne tombons pas malades, nous n'avons même pas de forme physique. Mais je suis demi-humaine, je ne pourrais pas y aller. La question n'est pas d'y aller, mais de s'y connecter. Maintenant que tu maîtrises tout le reste, tu devrais pouvoir y arriver. Concentre-toi. Ressens leur présence et laisse leurs pensées envahir les tiennes. Comme la fusion mentale vulcaine? Les Vulcains sont des gamins en comparaison. Ils sont très loin des capacités des Q. Waouh, la connaissance. J'ai l'impression de tout savoir. Tout ce qui a été, tout ce qui est. Et toutes les éventualités de ce qu'il sera ou de ce qu'il peut être. Et toutes les variantes de tous les univers. C'est ça le vrai pouvoir des Q, l'omniscience. Plus de pouvoir qu'un dieu. Et tout ça pour rien faire. Et s'amuser au détriment des mortels. Tu m'écœures. Tu te crois supérieur à tes pairs? J'aurais dû m'en douter. C'est une très longue histoire, docteur. Nous sommes partis en direction de ce que nous pensions être une interférence pour pouvoir contacter notre vaisseau, quand nous avons croisé la route du jeune Manius. Manius? Il est vivant? Le jeune Manius a perdu la vie peu de temps après.
mais je ne pourrai pas vous raconter si vous m'interrompez sans cesse, docteur. Capitaine, calmez-vous. Je suis très calme, commandeur. Les Vulcains ne s'énervent jamais. Toutefois, ils apprécient lorsqu'ils peuvent raconter les faits jusqu'au bout sans être interrompus. Magnus travaillait pour Isaac, nous le savons. Et il a fui pour éviter d'être découvert. Mais dans sa fuite, il a été capturé par un groupe qu'il n'avait jamais vu et amené dans leur cité. Il y est resté pendant des mois, torturé, et a finalement réussi à s'enfuir. C'est là que nous l'avons trouvé. Il s'est confondu en excuses pour sa trahison, mais il semblait terriblement effrayé. Il nous a dit qu'en quittant la cité, il s'était retrouvé dans les bois. Nous avons alors vite compris qu'il s'agissait d'un système d'occultation, doublé, très probablement, d'une forêt holographique pour tromper les éventuels intrus. Qui étaient ces geôliers? Justement, ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais été confrontés à eux. Ils sont bien plus avancés que les humains. Audren, même Isaac. Et bien plus que vous. Une société aurait pu se développer sur cette planète sans être interrompue par les primes ou Orlan? C'est curieux, mais possible. Je les ai vus. Ils m'ont torturé. J'ai cru mourir plusieurs fois. Mais j'ai entendu ce qu'ils disaient. Et c'est une société cruelle, a priori. Totalement à l'opposé du mode de fonctionnement des primes. Soit ils ont été assez malins pour progresser sans se faire voir, soit ils ont eu l'aval des primes. Il a voulu nous emmener au plus près de la cité. Nous avons été attaqués. Nous avons dû prendre la fuite, courir pour nos vies, mais... Fuyez, laissez-moi là! Leur phaseur était réglé pour tuer, ça ne fait aucun doute. Ils en avaient de différentes sortes, comme les descendants romains. Je pense qu'ils se sont approvisionnés auprès des primes eux aussi. Nous avons réussi à fuir. Pour Magnus, c'était trop tard. Le lendemain, nous avons retrouvé son corps et nous l'avons enterré. Et puis, nous avons remonté la trace de nos agresseurs. Jusqu'à une espèce de seuil. Un portail invisible. J'ai franchi le portail d'occultation. Le commandeur m'a suivi et nous avons découvert une cité technologiquement très avancée. Nous nous sommes vite cachés pour ne pas être repérés. L'enquête a été longue et nous avons failli être capturés plusieurs fois. Je crois savoir ce que vous avez découvert. Oui, au vu des derniers éléments dont nous disposons. Que voulez-vous dire, docteur? Nous venons d'être confrontés à un individu très dangereux, qui s'avère être un Illyrien. Les Illyriens sont les plus vieux alliés des primes sur cette planète, mais il semblerait qu'ils aient changé. En effet, ce sont bien les Illyriens. Mais il y a quelques petites choses à savoir que vous devez ignorer, je pense. Il n'en reste que très peu. Les survivants ont utilisé les forces des autres pour s'améliorer eux-mêmes, comme les vampires des légendes terriennes, d'une certaine façon. Ils ont inventé une machine extrêmement dangereuse. De nombreux Illyriens ont été utilisés, branchés à cette machine. Leurs cerveaux ont servi de processeurs et leurs connaissances ont été mises en commun. Ils ont plus ou moins reproduit le principe mental d'Orlan, mais grâce à la technologie. Ceux qui restent se sont implantés des composants électroniques grâce à la puissance de cette machine. Ils sont devenus plus forts, plus intelligents, plus rapides et plus avides de pouvoir. Hé, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh Q,
Vous êtes revenu. Vous avez fini de jouer avec les humains, Isaac, tout ça? Oui, j'en ai marre, je m'ennuie. Isaac n'a plus d'intérêt et j'ai entraîné Marie pour rien, elle s'est enfuie. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Grâce à vos indications, nous avons pu terminer de construire la machine de lien mental. Beaucoup d'entre nous ont été sacrifiés pour augmenter la force du groupe. C'est une réussite. Nous sommes moins nombreux, mais beaucoup plus puissants qu'avant. Quoi? Mais pourquoi? Cette machine, c'était pour vous instruire, pas pour génocider vos peuples. Pourquoi avoir fait ça? Ça explique les rues désertes. C'est simple. Les Illyriens en ont assez d'être vos pantins. À vous, à Orlan, aux primes. Nous allons devenir aussi puissants. Et commandés. Ce serait si simple de fuir d'ici sans se collier. Si j'arrivais à l'enlever. À votre place, je ne ferais pas ça. Le collier est relié au plot. Si vous passez le seuil, il fera exploser votre tête. Si vous essayez de l'enlever... Boum. Ne le prenez pas personnellement, je n'ai rien contre vous. Mais nous avons été vos esclaves trop longtemps. Vous plaisantez? Quand vos ancêtres sont arrivés ici et qu'Orlan a décidé... Orlan n'avait rien à décider pour nous, justement. Nous avons été emmenés ici de force. Le reste a peu d'importance. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais te téléporter à l'extérieur. Tu n'auras pas à franchir les plots. Docteur, Dominique qui nous a rejoint. Comment voulez-vous que je le sache? Bon, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Le capitaine Pockmaren et le commandeur Tonham vont bien. Ils sont ici avec nous. Bonne nouvelle. Ils étaient où depuis 2 mois? C'est une très longue histoire. On devrait se retrouver au campement pour parler de tout ça, je vous raconterai. Sachez cependant que Manius est mort. Triste nouvelle. De notre côté, quelque chose de surprenant vient d'arriver. Marie a été entraînée par Q et a les mêmes pouvoirs maintenant. Elle lui a échappé et elle vient de nous rejoindre. Quoi? En si peu de temps? Et pourquoi? Je vais tout vous raconter. Vous entendez Marie, vous aussi? Calmez-vous, commandeur. Avec les pouvoirs d'un Q, la télépathie semble être aisée. Il n'y a pas de quoi paniquer. Q est venu à ma rencontre et m'a proposé de m'aider à révéler mes pouvoirs latents. J'ai accepté. Nous sommes entraînés pendant ce qui passerait pour des années à vos yeux, dans une dimension où le temps n'existe pas. La voix dans mon esprit. L'effet, c'est... C'est différent de ce qu'on ressent avec Orlan. C'est surprenant. J'ai fini par me connecter au continuum des Q et j'ai obtenu des connaissances inimaginables sur tout l'univers et sur d'autres, et sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Les Illyriens ont évolué au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ils sont devenus très dangereux, à tel point qu'ils ont trouvé un moyen de supprimer les pouvoirs des Q, et probablement d'Orlan. Salut tout le monde! Qui êtes-vous? Je me présente, je suis Q. Je suis venue en ami. Je savais pas trop où aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je crois que je me suis un peu trop amusée cette fois-ci. Ça a pas plu à mes semblables. J'ai été chancée du continuum. J'ai encore quelques pouvoirs, mais je suis plus moi-même. Vous êtes l'ennemi d'Orlan. Pourquoi on vous croirait? En vérité, comment vous l'expliquer? J'ai jamais vraiment été l'ennemi d'Orlan. J'aime titiller votre esprit suprême depuis quelques milliards d'années. On se chamaille. Vous chamaillez? Oui, mais Orlan pense que je lui ai déclaré la guerre. J'étais déjà là quand la Terre a formé la planète.
Mais je pense que je suis allée un peu trop loin avec les Illyriens. J'ai aidé Isaac à prendre le pouvoir sur les descendants romains. Ça a permis de vous occuper. Pendant ce temps, j'ai appris aux Illyriens à fabriquer une arme qui bloque temporairement le pouvoir des primes. Alors c'est à cause de vous. L'espèce d'objet étrange qu'Isaac a utilisé pour m'empêcher de me téléporter. Oui, Isaac a découvert les Illyriens et sans que je le sache, il a négocié avec eux. Ils lui ont fourni cette arme, mais en peu de temps ils l'ont modifiée, améliorée. Et maintenant, ils peuvent complètement supprimer le pouvoir des primes et des Q. Enfin bref. Ils vous ont trahi. Et le Continuum vient de me punir pour cette toute petite erreur. Franchement. Vous avez entendu, Audreyne? Et toi, Marie? On n'en a pas perdu une miette, docteur. Ça explique beaucoup de choses. Nous allons tous devoir coopérer. Et d'ailleurs, Vous étiez où? Vous allez bien? Je viens d'arriver, mais j'ai tout entendu moi aussi. Et l'arme est encore plus puissante que ce que Q vient de dire. Cassie, la jeune femme qui hébergeait l'esprit d'Orlan, en est morte. Et Orlan a disparu dans l'environnement. Comment ça? Posez tous une de vos mains sur un élément naturel. Une roche, un arbre, peu importe. Je vais tout vous expliquer dès avant. Je veux la promesse de Q, la promesse d'une trêve. Très bien, tu l'as, ta trêve. Dans combien de temps serons-nous à destination, monsieur Quyen? Distorsion 9 dans 8 minutes, capitaine. Très bien. Ils ont attendu 200 ans, tâchons de ne pas être en retard. Alors les filles, vous avez trouvé du bois? Ouais. Tu casses encore du bois? Tu penses qu'on va rester là longtemps? Je sais pas, mais on aura toujours besoin de bois pour le feu. C'est peut-être jamais intéressant ici. C'est pas faux. tu crois qu'on va devoir partir longtemps? Je sais pas, peut-être. Putain, c'est qui lui? Ah, vas-y. C'est bon, tu pourras parler avec tout le monde. Hein? Non, il y en a d'autres par là. On devrait se mettre en route jusqu'à la grotte et organiser notre défense. Ce sera pas nécessaire, regardez. Aileen! C'est celui qu'on a immobilisé? En effet. Aileen a l'arme qui supprime les pouvoirs. Soyez prudente. Orlan voulait qu'on se défende, alors défendons-nous! Capitaine, le tir de nos phasers semble inefficace. Vous avez raison, commandeur.
Même à puissance maximale, les Illyriens semblent absorber leur énergie. Nous ne pouvons pas les battre. Orlan, où êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Les Illyriens sont passés à l'attaque! Mon frère a pris la fuite! C'est pas grave, on la retrouvera. On a d'autres problèmes à gérer là tout de suite. Je vais m'en occuper. Ne faites pas ça, c'est trop dangereux. Bien joué, Primus. Tu absorbes les phasers, mais une bonne lame te fait saigner. C'est quoi ça? Je l'ai envoyé ailleurs, dans une dimension où il ne peut plus nous nuire. Quoi? Ramus, vous allez bien? Moi oui, mais Primus est mort. Un héros. Rendez-vous, messieurs, ou nous tuerons vos compagnons. Que nous nous rendions pas, ce serait la même, commandeur. C'est certain. Alors que faisons-nous? Eh, mais c'est Q qu'on a battu là. Q ne sert plus à rien. L'arme a dû le vider de ses pouvoirs. Moi aussi j'ai perdu mes pouvoirs. Pourquoi faites-vous ça, Eileen? Comment ça se fait que vous ayez changé à ce point? C'est votre machine qui a corrompu vos esprits? Vous avez raison, petite fille. Nous commençons par vider cette planète de tous ses occupants. Et nous irons partout dans la galaxie. Et les suivantes, et les suivantes. Pourquoi? Les primes, les Q, Orlan, ils manipulent toutes les espèces depuis toujours. Un nouvel ordre va se mettre en place. Le nôtre. En attendant, on fait le ménage. On va épurer cette planète. Inutile de perdre notre temps à parler. De toute façon, on les aura tous. Allez, tue-les. Un vaisseau de la Fédération est en orbite. Déclenchons le plan d'urgence. Rapport de situation, monsieur Quyen. Il reste de nombreuses formes de vie sur la surface, monsieur. Je préconise de les téléporter et de les conserver dans la mémoire temporelle du téléporteur. Ils sont trop nombreux. Que disent les détecteurs? Je détecte des villages où les formes de vie sont en train de diminuer. Je pense qu'ils sont en train de se faire tuer. Alors n'attendez pas, ils sont prioritaires. Bien, monsieur.
Capitaine, vaisseau en approche, conception inconnue. Ils dégagent une énorme quantité d'énergie et ils ont l'air parés au combat. Manœuvre défensive. Priorité au sauvetage. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, je vais rester là. Je fais ce que je peux, capitaine. J'ai déjà récupéré beaucoup de monde. Mais je détecte encore des personnes sous terre, à l'état dormant, sûrement en stase. Et il en reste encore en surface. Machinerie. Augmenter la puissance des téléporteurs au maximum et couper l'énergie dans les rematérialiseurs qu'on gagne du temps. Ils ne tarderont pas à attaquer. Il faut qu'on discute. Je t'attendais. J'ai récupéré tout le monde, sauf une forme de vie. Que le téléporteur ne... Qu'y a-t-il, monsieur Cohen? Je suis Orlan. Je n'ai pas besoin de vos téléporteurs pour me sauver. Laissez-moi m'occuper de la suite. Capitaine, je n'ai plus le contrôle sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me faut des explications. Pouvez-vous isoler l'empreinte de l'agent 1071? Oui, monsieur, il m'avait demandé de couper l'énergie des rematérialisateurs. Je ne peux rien faire. Monsieur, des centaines d'empreintes viennent de disparaître de la mémoire tampon des téléporteurs. Quoi? Elles ont disparu? J'ai pris la liberté de renvoyer sur la planète les Illyriens, responsables de la situation. Ils sont extrêmement dangereux, je vais m'occuper d'eux. Les boucliers ont tenu le choc, mais on ne supportera pas une autre salve, capitaine. Avez-vous repris le contrôle, monsieur Cohen? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine, j'ai repris les commandes. Nous sommes enfin hors de danger. D'après les senseurs, nous avons été téléportés près de la base 121. Tout le vaisseau? Mais c'est impossible. Et à une telle distance? À distorsion 9.9, il faudrait plusieurs heures. Je suis bien incapable de l'expliquer, capitaine. Et pourtant... Je ne vais pas vous tuer. Je suis contre toute forme de violence. C'est toi qui as téléporté nos proies. Tu ne peux rien contre moi, ni au corps de tes semblables. C'est devenu un trop grand danger pour la galaxie. Il y a un moyen de terme pour l'univers. Et je vais vous faire un petit cadeau. La Terre a certainement beaucoup changé. Je ne suis jamais allé sur Terre. Vous pensez qu'ils vont s'intégrer? De nouvelles identités, c'est bien, mais ça va être compliqué. Certains ne sont même pas originaires de la Terre. L'agent de la section 31 dit qu'ils ne seraient pas lâchés sans rien. Ils auront des tuteurs pour leur apprendre comment se comporter. C'est une nouvelle vie qui commence pour tous les survivants. Et Q, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est redevenue humaine. Elle a accepté de coopérer avec la section 31. Elle va leur fournir des informations. Les primes ont retrouvé leur pouvoir, même les gars. Ça aurait bien intéressé mes collègues aussi, mais ils se sont téléportés on ne sait où. Je me sens un peu coupable pour Liam. En prison alors qu'il nous a aidés. Il n'y restera pas. C'est seulement le temps de l'interroger sur quelques mystères entourant son frère. Isaac? Il était dans la mémoire tampon lui aussi. Alors il a fait comment pour disparaître? C'est ma faute. Marie? Vous étiez où pendant ces derniers jours? Orlan est en moi. Et dans l'environnement aussi. J'ai toujours mon libre arbitre, contrairement à Cassie qui a été contrôlée par Orlan. La puissance d'Orlan est très supérieure à ce qu'elle était avant. J'ai servi d'intermédiaire entre Orlan et le continuum Q. Quoi? Comment ça? Les Q m'ont admis parmi eux. Et ils ont accepté que je sois réceptacle d'Orlan. Ce qui m'a permis d'acquérir une immense puissance. Encore plus que les deux corps réunis aujourd'hui.
J'en ai profité pour créer un autre univers, une bulle d'espace vide, où j'ai envoyé les planètes des Aériens et leurs vaisseaux. C'est possible ça? Fascinant. Tout est possible, Karl, tout. Les Aériens ne pourront plus nuire à personne là-bas. Ils pourront prospérer. J'ai également envoyé Isaac loin de la Fédération, seul sur une planète. C'est pour ça qu'il a disparu. Seul, il va être content. Il sera forcément le roi là-bas. Capitaine, commandeur, votre situation est particulière. J'ai suivi tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Les Romains vont fonder une nouvelle colonie avec d'autres survivants. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Notre ligne temporelle n'existe plus. Nous avons d'ailleurs été surpris de ne pas disparaître nous aussi. Dans votre nouvelle ligne temporelle, notre mission n'a jamais existé. Peut-être d'ailleurs, n'allons-nous jamais naître. Arlan vous a placé dans un champ d'isolement indétectable avant de se lier à moi. Sans cela, vous aurez dû effectivement disparaître, comme votre vaisseau temporel. Fascinant. J'allais le dire, commandeur. Je peux vous faire disparaître si vous voulez. Vous vous envoyez ailleurs, mais je ne pourrai pas recréer votre ligne temporelle. La logique voudrait que nous disparaissions, cependant... Vous serez bien mieux avec nous sur Terre, capitaine. Vous n'y êtes jamais allé. C'est l'occasion. Qu'il en soit ainsi. Mes amis, je vous dis adieu. Vous croyez qu'elle est partie où? Qui sait? Ce n'est peut-être pas un adieu, mais pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure. L'espace, l'ultime frontière. Chacun d'entre nous se doit d'aller, là où nul autre n'est jamais allé, à la découverte de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de pensée, de nouvelles civilisations. Quels que soient les dangers, ensemble, repoussons l'impossible. Un certain temps, à l'hôpital, mais Attends, on respire tous les gars, on prend notre temps. J'ai le gorille avant, qu'est-ce que je fasse? Je marve la gueule. Merde, on est en train de gagner, faut qu'on a terminé. Il va se... Yes. Bon, mauvaise nouvelle, faut qu'on le double quand même. Non. Alors attends, c'est quoi, je vais même... Maman. Je vais même, voilà, pour te... Arrête, je suis en train de tuer. C'est quoi cette phrase? Nous sommes 30 c'est tout ça. Je sais pas combien de temps tu voulais. Impeccable, voilà. Punaise, grosse session là. Là. Qu'est-ce qu'on dit au réalisateur? Ok. Oh putain de merde. Putain, j'ai 3 mots à lire, attends, je sais même pas si j'y arrive. C'est sûr.
C'était un peu spécial, hein, quand même. On va la refaire. Il n'y a pas besoin de faire des effets spéciaux de ouf. J'ai largement ce qu'il me faut, mais ça me faisait marrer de vous écouter, donc c'est très bien. C'est un truc qui va pas. Hein. Il jouera les nazis. Bon, tu l'as fait ta connerie? Qu'est-ce que tu as dessiné? Non, tu ne dessines pas une bite. Pourquoi t'as fait Yoshi sans tête? C'est Yoshi sans tête. Fin. C'est fin ça. Regardez le nez en haut. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Le niveau scolaire diminue quand même. Yoshi sans tête. Il y a la tête. Elle est où la tête? Vas-y, refais, vas-y, refais. Fin de tournage. Voilà, il est dégagé.